Alors, comme vous le savez, demain aura lieu la Renaulution, c'est-à-dire les grosses annonces de Renault et Alpine pour leur futur en électrique notamment. Alors, je vous avoue, j'ai cherché sur internet, mais je ne sais pas à quelle heure aura lieu ce live, ce streaming, j'imagine. J'imagine que ce sera dans l'après-midi, mais c'est pas sûr, donc je verrai si je fais un live ou pas, si j'arrive à trouver l'info, et surtout si je suis dispo demain à l'heure de la Renaulution. Si je suis dispo, en tout cas, je ferai un live, c'est sûr. Je compte sur vous pour être là. Alors, les contours de ce qui seront annoncés demain. Une nouvelle R5 électrique, des plans pour Alpine et des Renault vendus plus cher. Voici ce que pourrait nous dévoiler le constructeur français demain, le jeudi 14 janvier. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, la crise a frappé un groupe qui était déjà en difficulté. Renault a annoncé fin mai 2020 un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans, prévoyant 15 000 suppressions de postes dans le monde. Les 2 dernières années furent compliquées pour le groupe après un mariage raté avec FCA et le fameux scandale Carlos Ghosn qui a fait tanguer l'alliance avec Nissan et Mitsubishi. Les alliés tentent depuis de se relancer et prévoient de développer et produire en commun près de 50% de leurs modèles à horizon 2025. Outre l'alliance et la chasse au coût, le nouveau directeur général Luca De Meo, arrivé en juillet 2020, a déjà annoncé que le groupe allait privilégier la profitabilité au volume, c'est-à-dire vendre moins de voitures mais les vendre plus cher. Une volte-face stratégique qui fait passer Renault du modèle de Carlos Ghosn à celui de Carlos Tavares chez PSA. Le groupe est désormais structuré autour de 4 marques, Renault, Dacia, Alpine, et la nouvelle marque de mobilité Mobilise. En matière de voitures électriques, Renault est loin de faire partie des novices, notamment avec la Zoé, qui fut encore une fois la voiture la plus vendue en Europe l'an passé. Le groupe a par ailleurs multiplié les lancements et les annonces ces derniers mois, avec la Twingo électrique, la Dacia Spring et un concept car de Mégane électrique, basé sur la nouvelle plateforme CMF EV développée avec Nissan. Le groupe a également dopé en 2020 son offre de véhicules hybrides et hybrides rechargeables e-tech, et il a réduit son offre de motorisation diesel a déjà disparu du côté de la Sandero. Pour marquer son virage vers le futur, Renault pourrait présenter dès demain une version électrique de la R5, star des années 70, mais aussi de la 4L, autre icône de Renault. Selon une source interne, Luca De Meo devrait également préciser jeudi ses projets pour Alpine, qui regroupe désormais toutes les activités sportives du groupe. Il a d'ailleurs donné lundi 11 janvier une nouvelle tête à la marque. Laurent Rossi, ex-directeur de la stratégie du groupe, a remplacé Cyril Abitboul, figure de Renault, en Formule 1. Vous pouvez retrouver l'actu de la F1 sur Tib F1, évidemment. J'en ai parlé de ça d'ailleurs. Selon la même source au sein du groupe, il pourrait y avoir 3 modèles Alpine. Le remplaçant de la 110 actuelle, un modèle un peu SUV, et une Mégane estampillée Alpine qui remplacerait la Mégane RS, qui serait électrique j'imagine. Dans tous les cas, une redéfinition des gammes sera à l'œuvre, notamment pour celle de Renault où les monospaces devraient laisser la place à plus de SUV. La seule information qu'on a, c'est que Luca De Meo souhaite lancer un petit véhicule qu'on pourra fabriquer en France, précise Jean-François Piboulot de la CGT. Pour nous, ce qui est important, c'est l'emploi et que Renault sorte de la salle des urgences, explique Mariette Herry de Force Ouvrière. Le nouveau directeur général de Renault a déjà cherché à rassurer sur l'avenir de l'usine historique de Flins, qui, quand elle cessera de fabriquer des véhicules neufs en 2024, se consacrera au reconditionnement de VO, au recyclage de véhicules hors d'usage, à la réparation et à la réutilisation de batteries. Un comité central social économique, puis un conseil d'administration sont convoqués mercredi 13 janvier au soir, donc ce soir, à la veille de la présentation du plan, selon plusieurs sources syndicales. En pleine crise sanitaire, le dispositif d'activité partielle ont été maintenus sur certains sites. Les gens sont débordés de travail, ce qui est plutôt bon signe, mais sur 4 jours, au lieu de 5, explique le représentant CGT. Au technocentre de Guyancourt, la charge de travail est énorme, explique Frandaou. Délégué CFDT, il y a danger, ça commence à être tendu. Voilà donc, rendez-vous demain pour les annonces de la Renaulution. Et donc, comme j'ai dit, on verra si je fais un live ou pas, si je suis dispo, selon l'heure à laquelle est ce live streaming de la Renaulution. Si vous avez des infos sur l'heure, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et vous alors, qu'est-ce que vous attendez de la Renaulution? Allez, je vous laisse réagir. Et à demain. Ciao.